Joyeux Noël! Bienvenue à cet épisode de Rire Jaune, le podcast où on parle des Simpsons tendrement, avec amour et sans prétention. Cette semaine, un épisode spécial, l'épisode de Noël des Simpsons, le tout premier épisode, accompagné, ma foi, de Julie Beausoleil, la seule, unique, qui a mis les bouchées doubles pour avoir un décor de Noël, ma foi, fort incroyable, le foyer, le sapin, la tuque, les anecdotes, super Noël comme madame, très très cool, auteur, brave girl, cette humoriste. Semaine que vous allez peut-être la reconnaître sur le Bye Bye, c'est une auteure du Bye Bye. Effectivement, elle fait une couple de caméos aussi, fait oui. On y souhaite de ne pas joindre un complotiste. Tu viens de faire bannir notre épisode partout. Tu penses? Je suis sûr et certain. J'ai peut-être pas dit le bon mot, effectivement. En même temps, je me demande si les complotistes se taguent complotistes. Je vais mettre le hashtag complot. Ah, peut-être. Ouais. Ça a pris une tournure politique, cette intro-là. Oui, bizarrement, pour un épisode de Noël. Oui. Alors, on espère que vous allez aimer cet épisode de Noël-là, malgré ce départ boiteux. Oh, comment, c'était merveilleux, on a du propos! Mais pour vrai, appréciez l'épisode, ça va être le fun. Très très content celui-là, on a eu beaucoup de plaisir. Kind of long épisode, parce qu'on avait tellement de choses à dire. C'est un spécial Noël! C'est un spécial Noël! Il y a autre chose à dire. Ho, ho, ho! Noël! On est bon! Rire jaune! C'est moi qui vais animer ça pour cet épisode-là. Dit-il autoritairement. Ben, c'est ça qu'on a décidé avant. Oui, absolument. Je pensais pas me faire chicaner pour ça. Ben, trop tard. Ben oui, c'est fait. Fait qu'il va dans ta chambre. Elle est vraiment loin. Ok, d'abord. Mais après le podcast, tu t'en vas dans ta chambre. Ok, je peux aller dans ta chambre. Non. Ok. Parce qu'il y a de la Fait que là, vous pornographie. c'est pas une télé en carton d'habitude? J'ai pas compris ce que tu as dit, excuse-moi. Oui, on arrière aurait peut-être de de vous, prévenir vous en avez passant. changé, On t'entend semi-fort. Fait que ça se peut qu'on te fasse répéter des fois. On est désolé de ça, tu mérites mieux. C'est tout le temps ça avec les chums que je me fais. Wow! Même combat. Podcast de Noël, relation amoureuse, sensiblement la même affaire. Et voilà. Yes, sir. OK. Donc, hey, salut tout le monde. Bienvenue à un épisode de Rire Jaune, un épisode spécial Noël cette semaine. En fait, aujourd'hui. Joyeux Noël! J'ai commencé avec le beat de Joyeux anniversaire. Oui, puis j'ai t'as jamais fêté Noël. Vincent, c'est Tiny Tim. Vincent est Tiny Tim et il a décidé de grandir. Hey, ben, c'est juste Tim. Oh! Donc, cette semaine, épisode spécial Noël où on revise le premier épisode de Noël et le premier épisode des Simpsons, accompagné de fois de la charmante juliebeausoleil.tv. Yes! Si vous ne regardez pas en vidéo, sérieusement, allez voir la vidéo juste pour voir à quel point Julie est concept Noël en ce moment. C'est magnifique. Avec ton chandail de gala et ta tuque. Comment ça va, Julie? Hey, ça va super bien, merci. Écoute, faut que je flash mon foyer, là. J'en parle à tous les jours. Ah, mais oui, absolument. Mon Dieu, il est bien gros. Cette affaire-là, écoute, il a fallu que j'enlève mon gros foyer au bois puis que je détruise tout pour mettre un fucking foyer électrique laid. Sauf que j'ai pogné une bonne... C'est beau. Ben, je vais expliquer. J'ai détruit ça, toute la brique. En tout cas, whatever. C'est la marque du foyer, fucking foyer. Oui, fucking foyer, absolument. C'est ça, ça coûte cher. C'est beau, là. Non, mais très beau foyer, pour vrai. Très beau background d'adulte, Julie. Mon Dieu, ma parole. Oui, c'est ça. Décoratrice, tout fucking mérite. Félicitations. Hey, en passant, j'ai entendu ça entre les branches. Petit compliment. Ça m'arrive de faire ça des fois. Trop souvent. Il paraît que t'es la nouvelle représentatrice du milieu de l'humour question Noël cette année. T'as détrôné Charles Beauchesne et c'est pas peu dire. Ben non, c'est même pas vrai. Ben non. Ben oui, non, Hey, j'ai même pas été invitée au podcast de Josiane Aubuchon de Calendrier de l'Avent, fait que je peux pas dire ça encore. Non, je sais, mais c'est ta première année de représentatrice de Noël aussi. Ça va donner un beau concours puis tout. Les choses vont fonctionner. Là, Josiane est gênée, là, c'est tout. Là, Je sais.
Oui, Ouais. oui, c'est ça, c'est Ok. tout simplement. Mais oui, t'as fait beaucoup d'apparitions de Noël, t'as l'épisode de Noël, le petit bonheur, puis t'as du sucre, puis tu fais de la... Non, c'est... En fait, le seul Mais- qui est pas Noël, c'est toi, Vincent. Oui, définitivement. Moi, je suis Daria. Daria. Ouais, all over the place, mais comme... Les gens qui nous écoutent audio, ils s'en calissent. Oui, mais absolument. Imaginez un t-shirt grunge. allez sur la vidéo pour voir à quel point Vincent n'est pas Noël. Oui, absolument. Mais tu sais, c'est pour ceux qui n'avaient pas encore été convaincus par ma très habile façon de chanter Noël via une autre fête, je catch pas le concept, les chums. Fait que, épisode de Noël des Simpsons, le tout premier épisode. Julie, qu'est-ce que t'as pensé, toi, de l'épisode de cet épisode de Noël-là? Ouais! Ben, et comme là, tu sais, vous m'avez envoyé ça par WeTransfer. Le télécharger, ça a été tout un enfer. Mais bon, tout ça pour dire que je suis vraiment pas bonne avec ça parce que je pars un download, là, tu sais, je le download, puis je ferme mon ordi, puis après, je suis comme, mais pourquoi ça n'a pas... Mais c'est parce que j'ai fermé mon ordi. En tout cas, autrement dit, à quel point Oui, je suis c'est je suis une des une faiblesses. adulte, comme on dit. Mais ça, pour dire que moi, sur le coup, j'étais comme, ah non, tu sais, c'est un vieux Simpson, un peu mal dessiné, un peu mal comme les lèvres se suivent pas tant. Les personnages sont pas encore full définis dans le sens que c'est comme un peu encore tout croche. J'ai l'impression que c'est un embryon, pas tout fait encore. Ouais. J'ai quand même pleuré à la fin. Ben oui. Tu sais, Ah, Mais j'étais ça contente. sert à ça, les affaires de Noël, d'être déprimé et de nous faire pleurer après. ouais, c'est ça. Ça part d'abord d'un paquet de soldats qui essaient de capturer Marie et Joseph, puis au final, c'est la naissance de Jésus. C'est le punch de la fin. Mais c'est... Puis, ouais, puis il y a une affaire qu'on demande à tous nos invités, c'est quoi ton rapport aux Simpsons dans ta vie, là, en général? Ben, écoute, les Simpsons, c'était en retour d'école. Il y en avait 2 épisodes à TQS dans le temps qui jouaient back-to-back. Genre, je pense que c'était comme, je sais pas, c'était 4h30 puis 5h. Puis après, il y avait comme l'union fait la force. Fait que là, je changeais de poste. C'est comme, je changeais de registre. Sauf que je me rappelle que j'obligeais comme ma mère à faire comme, hey, regarde ça, c'était un très bon gag, maman. Regarde ça. Homer, il est niaiseux. On dirait qu'il fallait que j'explique à ma mère que c'était drôle. Puis que je la, comme la convainque que c'est honnête de regarder cette émission-là parce qu'elle a trouvé ça bien niaiseux, mais je suis comme non, c'est intelligent ce gag-là. Puis déjà, quand j'étais jeune, je voyais le gag et le fun. T'sais. Je pense que je passais de Radio Enfer à Canal Fanny Vrac, puis j'allais à TQS. Je pense que c'était comme ça. Là. Oh, okay. Nice. Ça, c'est 2 heures de télé tous les jours pour Julie Beausoleil. Hey, mais c'est un enjeu. La télé, tu sais, comme quand j'étais jeune, j'ai rempli un questionnaire de combien de temps tu regardes la télé. Puis j'avais comme noté 32 heures. C'est c'est une job à temps plein quand j'étais jeune. Là, puis j'avais toutes les grilles horaires de tous les postes imprimés chez nous. Puis j'enregistrais tout sur VHS, tous les shows de Madame, Histoire de filles, kilomètre-heure, 4,5, La Promesse, Les Poupées russes. J'enregistrais tout ça, puis là, j'y regardais tout. Comme, c'est pour ça que je fais de la télé. Je suis contente que ça soit rentable aujourd'hui. Ben oui! Ça a servi. C'était tes études. C'est quand même très, très drôle que depuis le primaire, tes horaires télé n'ont pas du tout changé. Là, non. Puis, mais au moins, c'est rentable aujourd'hui. T'imagines le monde qui a regardé la télé, puis ils n'ont pas un salaire qui va avec. T'sais, moi, je me dis, toutes ces années-là, à regarder la télé et devenir grosse, ça m'a servi. Bon. Fait que l'épisode, dans le fond, elle commence avec un hostie de spectacle de Noël. Oui. Puis moi, ça me fait toujours rire parce que c'est pas un running gag, mais moi, ça me fait toujours rire le saut d'hiver de Maggie qui est en étoile. Oui, ben l'étoile, effectivement, on dirait un énorme biscuit, ce bébé. Mais avec juste la face et la suce qui dépasse. C'est un moment, en fait, aussi, je dis ça de même, mais c'est vrai, Julie en a parlé tantôt que les personnages sont pas définis. Ben, c'est le premier épisode aussi. Désolé d'avoir imposé ça, mais c'est un moment où il est présent, en fait, officiellement. C'est quand même quelque chose. À part la famille, parce que, tu sais, il roulait déjà au Tracy Ullman Show. Ouais. Fait qu'à part la famille qui est quand même relativement définie, mais pas comme à 100%, que juste que c'est Bart, c'est un tannant. Homer, c'est le père de famille bien intentionné. Marge, c'est la mère de famille bien intentionnée. Lisa, c'est celle qui sait tout. Puis Maggie, c'est le bébé. Puis même un peu grand-papa on the side. Ouais, les personnages sont vraiment pas tant définis. Oui, t'as le directeur Skinner, puis tout. Mais à part de ça, c'est pas mal les seules personnes. Puis Barney, pas mal les seuls autres personnages secondaires qu'on voit. Fait que, mais ça, on voit Flanders, on voit Flanders dans l'épisode. Oui, c'est vrai. Il y a zéro la même personnalité que tu sais, sa ligne qu'il y a, il y a comme une ligne, puis ça n'a pas rapport avec ce que Flinders est dans la vraie vie. Je trouve, comme il est très capitaliste, puis c'est zéro ça, habituellement, son... Ouais, il est presque show-off, un show-off bien intentionné, mais c'est ça, là, tu sais... en fait, ça, c'est l'épisode 1 de la saison 1 qui était techniquement le pilote aussi, en fait, mais
Il y a beaucoup dans cette saison-là, contrairement aux autres saisons, d'ailleurs, ce qui fait la richesse des Simpsons. Je suis un gros défenseur que c'est devenu bon à partir de la saison 4. Un défenseur, c'est la ligne bleue. Oui, c'est ça. Okay. Oui, j'avais la référence. Okay. Je suis un vrai homme. Mais il y a quelque chose de comme... Beaucoup de personnages secondaires à cette époque-là étaient juste définis par comme un rôle. Ouais. Puis après ça, ils se sont complexifiés. Dans le sens, Ned, pendant longtemps, avant d'être super smart et religieux, c'était le voisin, puis that's it. Skinner, il était directeur, puis c'était ça. Il y a même des personnages que je trouve ça le fun de les voir apparaître là, parce que ils deviennent vraiment plus riches par la suite, puis ça paraît zéro. Ralph fait une apparition, genre, dans cet épisode-là. Il joue, genre, le Père Noël japonais, je pense. Il joue Ralph et à la fois comme un peu Martin. Oui! C'est comme le Martin de la classe de Lisa, mais en fait, il ne devient pas pantoute. C'est vrai. D'ailleurs, Lisa, avec son spectacle de Noël, elle porte juste un masque. Oui! Nu, là. Oui, c'est comme le défi de l'oreiller en forme de robe, mais c'est un masque africain, puis c'est un peu malaisant. C'est un masque africain, puis en plus, je veux dire, à la fin, il est en bikini avec juste du poil, comme l'espèce de... C'est rien. Oui, il y a comme 8 cheveux de Ralph. Oui. C'est comme, on prend juste le frame de Lisa avec genre son bikini. Pour vrai, c'est comme une Instababe, mais Lisa ferait jamais ça. Tu sais, moi, ce personnage-là ferait jamais ça. Fait que tout ça était comme un peu louche quand j'ai vu ça. Je suis comme, oh, OK, on m'a ramené dans des eaux très... je suis un ado, j'ai comme, tu sais, comme vraiment embryonnaire des Simpsons. Puis on voit quand même que le capitalisme roule l'économie américaine, là, parce que... Ça reste le fait que l'histoire est sur le fait que Homer n'a pas sa prime de Noël. Oh, merde! C'est la même chose que le sapin a des boules. C'est la même chose. Je veux dire, mon Dieu, on ne pourra pas avoir un bon Noël parce que l'homme pourvoyeur n'a pas d'argent pour nous donner de cadeaux. C'est comme, mais qu'est-ce que c'est ça? En même temps, Marge, elle s'occupe de sa famille parce qu'elle a la genre d'argent. Qu'au final, c'est un peu comme sur ça que Homer pas se rabaissait, mais s'appuyait, caché dans ses cheveux. Il est quand même absurde parce que à la base, Marge il y a une des twists des Simpsons quand c'était supposé de finir vraiment plus tôt, c'était qu'elle avait des oreilles de lapin cachées sous ses cheveux. Oh mon Dieu! Ouais. Donc, donc, dans ses cheveux, en théorie, dans cet épisode-là, elle a une jarre à argent et des oreilles de lapin. Excusez, je ne veux pas ramener la Simpson porn ici de sa table. Ça n'avait vraiment pas rapport avec ça, puis je sais pas pourquoi tu le ramènes dans un épisode de Noël, mais vas-y. Ben, ça a tout le temps un peu rapport, c'est ça l'affaire, mais pour avoir déjà vu de la porn de Furies, clairement, il y a Marge avec des oreilles de lapin qui existe quelque part, puis non, il va falloir que je fasse un Google search. Je peux pas embarquer là-dedans. Trop tard. Désolé, on a été là. Moi, je suis... Mais est-ce que, mettons, dans la porn de Simpson, c'est des madames, c'est Vincent l'expert, qui sont déguisées mais qui sont déguisés en Marge, mettons, avec des grands cheveux bleus. Je pense que c'est des dessins. Non, c'est ça, c'est des dessins plus que d'autres choses. C'est souvent, en fait, c'est très, comme tu vas en avoir un aussi, on va te le faire, mais tu sais, c'est faire des dessins, des Simpsons, c'est quelque chose qui se fait assez bien. Fait que c'est très facile de les dessiner, mettons, en G-string bien musclé, par exemple. C'est pas genre Tila Tequila jaune. Ouais, non. Pour vrai, ça peut vraiment aller motherfucking loin, là. Puis je sais pas pourquoi, en fait, puis c'est tabarnak, on est déjà retombé là-dedans. C'est Olifoy qui en avait parlé à me donner, puis ça m'avait poussé à faire ma première recherche. Mais il y a souvent, genre, sur les sites de streaming, tout le temps une pub de Simpson Porn dans le coin en haut. Genre, c'est juste comme, OK, à quel point tout le monde veut voir ça? Ben, je pense que c'est de la pub ciblée, Vincent. Ah, zut! Moi, j'ai pas ça, là, je tiens à t'avertir. Ça m'apprendra à partir des podcasts. Ça où j'ai un très bon adblock. Ben oui, félicitations. Non, moi, excusez, là, c'est I guess que je comprends pas, mettons, de la pub de Noël, puis toi, t'as de la pub de Futurama. Ok, je sais pas. Mais je connais pas tes passions, William, je m'excuse. C'est parce que tu m'écoutes pas. Je sais. C'est ça notre relation, c'est pour ça que ça fonctionne. Jamais trop personnel, mais je t'aime. Mais c'est très classique. Moi aussi, je l'ai réécouté. C'est très classique film de Noël comme épisode. Ouais. Puis je trouve que c'est très bien pacé comme épisode, par exemple, parce que tu sais, t'as plusieurs événements. Je me souvenais vraiment pas de la moitié des événements qui se passent dans cet épisode-là. Puis ils ont tous un peu une conclusion, ils ont tous un bon moment ou ils servent tous à quelque chose dans l'épisode. C'est vrai. Marge comme Marge qui écrit la lettre de Noël. Que, si tu connais pas les Simpsons, on s'entend, c'est le pilote. Si tu connais pas les Simpsons, ça décrit tout le monde. Juste comme, ben Bart, on l'aime. Mais il y a quelque chose de cute aussi sur... à partir de ce moment-là, ce qui est weird, parce que c'est le premier épisode, Homer n'a jamais été aussi bien intentionné que dans cet épisode-là, puis c'est quelque chose de cute, dans le sens qu'il n'y a rien à gagner, genre... C'est juste, il n'y a pas eu de prime de Noël, ça le fait chier, mais il n'y a pas de contrôle là-dessus. C'est pas sa faute non plus, il n'y a pas...
personne n'a eu de prime en tant que tel, c'est juste comme il y a une bad luck. Puis Bart s'est fait tatouer, qui est en passant une des raisons pour laquelle j'ai des tatous. C'est une des affaires qui m'a vraiment... Bart, c'est le tatou... Ça m'a vraiment donné le goût. Pas ce tatou-là spécifiquement, qui est clairement un tatou. Est-ce que tu te ferais tatouer le cœur, mais juste morph? Ah, ça j'ai ri, oui, pour vrai, là. Motte. Ouais, genre papillon de nuit. Oui, absolument. Le gros fan des insectes nocturnes, là. Fait que c'est... Mais c'est à l'époque où c'est que, tu sais, les tatous, c'était vraiment mal vu. Oui, là, oui, c'était les bombes, là, qui avaient ça, puis les ex-détenus. J'ai une anecdote. Excusez, je vais juste continuer sur le petit tatou, là. Juste vous dire que c'est quand même un genre de complexe d'Oedipe, là, de Bart, là, de vouloir se faire tatouer, genre, un cœur écrit maman, là, tu sais, c'est quand même quelque chose de tellement bizarre, là, pour un enfant. Ben, il y a aussi que c'est peut-être c'était la seule façon qu'il pensait que sa mère allait approuver. C'est pour lui dire qu'il l'aime, tu sais, puis le tatoueur qui est comme, genre, t'as-tu 18 ans? T'as quel âge? 18 ans. Bien temps sa chaise. Mais ça aussi, tu as raison, c'était une période où genre les tatous c'était un peu plus focal, c'était un peu plus mal vu, puis c'était fait comme, vu que c'était moins de business, c'était fait par du monde moins sérieux aussi, là, c'est... Tu sais, des fois, je me souviens que ça, c'était à Joliette. On était à la piscine à la piscine d'un de mes amis. Puis son père arrive, puis il y avait une panthère tatouée ici. Puis j'étais fasciné parce que genre, le père d'un autre de mes amis avait la même panthère tatouée à la même place. J'étais comme, ouais, j'ai un ami qui. Son père a la même panthère tatouée à la même place. C'est un club. Juste non, ça, c'est juste le tatou qu'on se faisait quand on n'avait pas d'idée. Ça me fait rire à quel point ceux-là qui ont des tatous de comme qu'ils le regrettent, en ce moment, ils le regrettent plus vu que c'était à la mode. Oui, c'est en train de faire un comeback, les tatoulettes, genre, c'est... J'ai hâte. Mais c'était ça aussi, dans le temps, c'était pas des artistes, tu te pointais là, il y avait un catalogue où il y avait 2-3 photos sur les murs, puis c'était ça que tu prenais, genre, puis tu te faisais faire un tatou parce que tu te faisais faire un tatou. L'acte d'avoir un tatou, c'était le statement suffisant, genre qu'il soit beau, c'était vraiment secondaire, je pense. Fait ouais. Ça me fait rire à quel point Bart, c'est sa journée au final, là, parce que même si genre, il se fait tatouer, ça lui dérange pas tant, à part que ça lui fasse mal. Après ça, il s'en va à l'affaire au laser qui est comme apparemment juste à côté. Puis... Ça prend 2 secondes, puis il est déjà en dessous de la loupe. Je suis comme, moi, avoir un rendez-vous, là, ça me prend au moins 1 mois et demi. Puis le gars, il dit, fais attention, pas que ça te retrouve entre les jambes, genre, mais il trouve ça cool, tu sais. Ouais, non, ouais, mais c'est Bart, t'es pas travaillé à ce moment-là, mon Dieu, là, Ouais, mais c'est vraiment triste en plus ce moment-là, juste pour venir aux intentions d'Homer sur le fait que c'est ça, il n'y a rien à gagner, mais ça le fait bien comme il faut que genre on puisse pas fêter Noël comme il se doit. Puis tu sais, il veut vraiment faire des efforts, puis c'est pas facile pour lui. Patty et Selma sont désagréables avec lui, genre au summum qu'elles sont capables de l'être. Je me souvenais pas en tout de la conversation téléphonique, genre quand il répond au téléphone. Oui, c'est qui? Est-ce que je peux parler à Marge? C'est qui ça? Je veux parler à Marge. Puis elle refuse de dire son nom. C'est juste... Ben, tu elle a l'air sur le bord de la déprime aussi. Là, elle a l'air dans une pièce noire. Mais on dirait qu'il voulait comme donner beaucoup de place. Il voulait donner beaucoup de place à Selma et Patty à cette époque-là. Puis ils ont quand même... Ils sont là pour ponctuer, mais ils sont plus là, comme tout le long des épisodes, à moins que je me trompe. Là, mais... Ils sont là, mais ils disent pas grand-chose. Ils sont juste là pour juger Homer. Ils se répètent, en fait. Ils font même le même gag à intervalles. D'ailleurs, ça, on sort un peu dans le futur, mais ça me fait réaliser aussi à quel point Lisa est vraiment pas sur son X dans cet épisode-là. Il y a un moment où, genre, Patty a dit, genre, il va dessouler, puis il va revenir. Puis t'as Lisa, elle prend littéralement 1 minute pour dire, genre, comme, tu devrais pas insulter mon père. Parce... Je l'ai écrit ce qu'elle dit. Elle dit... c'est le seul père que j'ai, puis il y a des failles comme tout le monde. Ce qui fait que c'est l'architecte masculin et l'estime que j'ai pour lui va décider de ma structure émotionnelle, relationnelle que je vais avoir quand je vais être grande. Tu sais, c'est quand même un truc psychologique hyper important, hyper bien placé. Mais moi, j'ai trouvé ça extrêmement drôle parce que Lisa a beaucoup ces réflexions-là, puis c'est pour ça que tu sais, j'étais vraiment... Moi, j'étais Lisa là, dans ma tête, là, j'avais tellement intelligente. Mais j'ai rien contre le propos en tant que tel, c'est quelque chose qu'on parle souvent en fait dans les autres épisodes. Il y a des moments où ils sont devenus plus efficaces pour les faire ces points-là. Tu sais, des références philosophiques ou psychologiques ou scientifiques d'institution, il y en a vraiment non-stop. C'est juste, ça m'a fasciné à quel point comme elle lit la thèse au complet, Lisa. Là, c'est genre comme nanana tel truc, puis quand t'insultes mon père, tu m'insultes moi par la même occasion, puis je suis trop petite pour me défendre. C'est juste comme c'est lourd. C'est full intéressant, mais c'est un peu lourd. Non, c'est vrai, mais je pense qu'ils ont trouvé des techniques aussi, puis tu sais, je pense que ben, je sais pas si les scénaristes ont changé ou whatever, mais à un moment donné, c'est comme c'est plus des gags. Il y a plus de gags dans ce que Lisa va dire, puis ça va être ironique. Il y a quoi de même satirique dans ce qu'elle va dire. Là, c'est vraiment, comme tu dis, lire une thèse
sur le fait que son père est important pour elle, puis que, tu sais, comme il y a de quoi de beaucoup plus posé et moins drôle, parce qu'Elisa est quand même drôle, au final, tu sais. T'as envie. Ouais, tu sais qu'elle veut juste un. Puis, tu sais, moi, ce que je trouve drôle, c'est la dualité, que ça reste quand même une petite fille, là, tu sais, elle veut quand même un poney. Oui! C'est comme. Elle marque 19 fois, puis tu sais, comme j'ai été vraiment sage. Tu peux pas te débattre, oui, comme j'ai vraiment été sage. C'est quand même fou qu'elle connaisse des théories scientifiques comme aussi précises que ça, mais comme pas croire au Père Noël, elle est pas rendue là genre. D'ailleurs, c'est quelque chose de. Juste pour revenir au Père Noël, il y a quand même de quoi d'un peu nice sur le fait que genre Homer devient un Père Noël aussi, qui est comme une job que beaucoup de pères font pour payer les cadeaux, soit dit en passant. Ah ouais? Ouais, on me l'a, pour vous dire à quel point c'est grave, moi on m'a déjà proposé d'être Père Noël dans un centre d'achat. Je suis pas père de famille. Non, je le sais bien, j'aurais donné ça au petit colis dans le feu c'est si payant que ça. Je pense pas que c'est payant. Je pense... Moi, je pense pas que c'est payant être Père Noël. C'est très payant en fait. c'est pour de vrai. Ouais, c'est tarif idéal quasiment. C'est dans le bout de 25$. Il y a des business, des agences de casting de Père Noël. Mais t'aurais pas pensé, parce que la première question, c'est aimez-vous les enfants? Ouais, non, c'est ça, c'est le bout de l'examen qui m'aurait tué. J'aurais juste fait, ben oui, je trouve qu'il puse, là. Mais c'est bon, cette scène-là aussi, qu'ils font comme tout ho, ho, ho. Ouais, l'entraînement. Tu sais, l'entraînement. Mais c'est dur, par exemple, l'affaire des reines, parce que là, il faut qu'ils nomment toutes les reines du Père Noël. Moi aussi, je ne l'aurais pas eu, par exemple. Fait que je suis dans la team Homer là-dessus, là. Mais ouais, je pense pas que c'est comme un knowledge extrêmement bien connu, là. Je pense qu'on connaît tous danseurs et pas mal ça. Ben, moi, il y avait Cupidon. Reine au nez rouge. Cupidon, je pense que c'est juste un qu'on a laissé passer. Comme, celui-là, Cupidon, on l'oubliera pas, là. Fait que mets ça dans le lot, là. Ouais, mais ça, c'est peut-être quelque chose qu'un moment donné, il l'enseignait dans les écoles, il fallait que tout le monde le sache, puis on est juste peut-être trop jeune pour savoir. Énormément. Non, mais genre, bon, mon exemple n'est pas clair, mais dans... Je pense pas qu'il y avait une bannière comme l'alphabet avec les reines, là. Comme... Ben ouais! Comme ça, genre, que dans les écoles, c'était un ou l'autre. Genre, c'est... T'avais l'alphabet ou t'avais les reines. Genre, il peut avoir les deux. Mais moi, je trouve que c'est le même combat que les 7 petits nains. Je trouve qu'on connaît plus les 7 petits nains que les 12 reines. Encore là, je connais Grumpy. Oui, ben moi je connais Sleepy. Il y en a un qui est timide. Ah, c'est timide. Puis lui avec les barniques. Oui, c'est vrai. Mais c'est comme moins important, eux autres. T'sais. Tant que t'as la VHS de Blanche-Neige chez vous, t'es chill. Genre, mais c'est très sympathique. T'sais, Homer, il veut vraiment, là, comme il va couper un arbre dans la forêt. Oui. Est-ce que vous êtes plus sapin synthétique ou vrai arbre? Moi, j'ai échappé beaucoup de sapins de Noël dans ma vie. Ça me répond pas à la question. Non, je sais, j'aime pas les sapins en général, c'est surtout ça que je voulais dire. Je pense que j'ai un syndrome post-traumatique avec ça, parce que ça arrivait souvent que je le crisse à terre. Genre, c'est arrivé. Je suis désolé, c'est pas la réponse que tu voulais. Toi, Julie, t'as un sapin, c'est-tu un faux? Cette année, à cause de la pandémie du COVID, puis tout ça, j'ai pris un vrai pour avoir comme le sentiment de sentir comme la nature. Je sais pas, on dirait que j'avais besoin de reconnecter. Mais j'en ai un, là, un faux, ben je sais pas trop. Puis habituellement, comme j'en fais pas nécessairement des sapins parce que je passe pas nécessairement Noël à Montréal. Tu passes pas Noël de maison à maison? Ouais, c'est ça. En fait, je suis occupée avec le Père Noël. En tout cas, whatever. Moi, t'as un foyer. Non, mais là, c'est un vrai, puis c'est vraiment le fun. C'est juste que ça perd ses plumes. Là. Je sais pas trop, ça gosse un peu. Il faut quand même donner de l'eau. Puis moi, juste m'occuper de mon chat, c'est un enjeu. M'occuper d'un sapin en plus. C'est une autre coche, mais je suis contente. C'est genre une bière deux coups, genre l'eau que ton chat boit pas va dans le sapin, genre une genre de cascade. Ah, ça, c'est bon. En fait, je fais juste donner de l'eau au sapin parce que Charlie boit directement dans l'eau du sapin, puis comme il fait des petites bières d'épinettes à chaque soir. Mais c'est de l'eau naturelle, c'est du. Mais moi, l'eau est naturelle en général. L'eau, c'est quoi déjà la bouteille d'eau que personne aime? Là? Le Gatorade. Non, ça, c'est pas très bon. Non, mais il y a une marque d'eau que genre ça a l'air que genre ça a l'air que c'est notorious que genre personne aime ça, genre c'est comme produit par Coca-Cola. Ouais, c'est juste la SK dans la tête, mais c'est vraiment pas ça. Là. C'est la Evian peut-être. Non, je sais pas. Écrivez-nous dans les commentaires ceux qui c'est sûr, c'est comme c'est presque un meme, mais bref. Et moi je pense que je suis vraiment équipe sapin naturel, juste pour l'odeur puis le confort.
Je pense, à la base, tu sais, je me disais comme, un sapin synthétique, c'est meilleur pour l'environnement, mais je le sais pas. Parce que ils replantent les sapins. Tu sais, c'est comme, il y a une économie. Ils coupent pas les sapins puis ils les laissent là. Ils en replantent parce que, économiquement parlant, c'est plus satisfait. Ils reboisent anyway. Tu sais. Oui. Puis ouais, mais ça prend combien de temps? Mettons, tu sais, je me dis, hey, moi, mon sapin, il est comme 5 pieds d'eau. Il a pris combien de temps à pousser? Ça a pris 3 ans. Ouais, mais produire un sapin synthétique, ça doit polluer aussi. Non, je sais, mais au moins, tu l'utilises combien de temps? Tu l'utilises pendant 20 ans, ton sapin synthétique. Là, le mien, il a duré, tu sais, pour 3 ans de pousser. Il y a des nouvelles familles à chaque année aussi. Je vous annonce que le concept de Noël est rarement écologique. Là. Je vais commencer par mettre ça sur la table. Là. C'est sans vos sucres ne sont pas biodégradables, à tous les deux. Ouais, mais ça fait 20 ans que je l'ai. Oui, effectivement, mais c'est ça l'affaire aussi. Genre, un sapin, c'est un arbre, c'est biodégradable. Fait que si, mettons, on s'est mis dans le compost, oui, en général, ça va bien s'en sortir. Puis pour répondre à votre question, pour avoir vu des sapins, un sapin de taille Noël, ça prend à peu près 10 ans à construire. Ce qui est à construire, un plus gros arbre. C'est les lutins, c'est un de leur job, c'est de construire des sapins. C'est un secret de polichinelle, mais les sapins sont faits à base de j'ai failli dire 5. Non, dis-moi pas des affaires de même. Ouais, non, je voulais dire. Ouais, Vincent. Je voulais dire chien. T'as déjà cassé Julie avec la pointe de Simpson, là. Non. Brise pas plus Julie, s'il te plaît. Non, il était temps qu'elle l'apprenne, là. Le Père Noël n'existe pas, les Simpsons, plein de points. Le Père Noël existe, je m'excuse. Parce que moi, le Père Noël, il est venu chez nous quand j'avais 6 ans, OK? Puis il y a comme, hey, écoute, mes parents se sont donnés, il faut que je raconte ça, il faut que je donne un ode à mes parents pour avoir fait ça. Je veux dire, moi, j'ai une grande galerie en arrière de chez nous, très, 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 très grande, pour aller vers la piscine. Puis mes parents avaient pris des skis, ils avaient fait comme si le traîneau avait atterri sur la neige qui venait juste de neiger, comme sur la galerie. Fait que deux petits, en fait 4, parce que le traîneau, idéalement, a 4 petits traces. Puis en plus, mon père, avec ses pics de ski, il est allé faire tous les pieds de chacun des reines. Pardon? Genre, chacun des reines. Puis, attendez, c'est pas tout. Il nous a fait à croire que les biscuits qu'on a donnés au Père Noël, OK? Il a comme donné, il a fait des petites miettes aux reines jusqu'à l'autre bout de la galerie. Je sais même pas comment il a fait. Parce qu'il n'y a pas de pas d'humain qui se rend à l'autre bout. Fait que, comme il disait que pour faire les dernières pattes de reine, il a lancé des balles de neige pour s'assurer qu'il y en avait assez. Il a tout calculé ça. Puis sur le bord de la rampe, guys, il y a de la neige habituellement. Mais là, il a lancé des boules de neige pour être sûr que quand les rampes, tu sais, ça fait du vent, mais là, en tout cas, on comprend rien de ce que je dis sûrement à la radio, mais comme vous comprenez pas à quel point moi j'avais tout analysé. Là, on comprend l'effort. C'est chapeau de Noël, Monsieur Beausoleil. Ça se peut pas que le Père Noël n'existe pas. Là. Puis tu sais, même il y avait de l'eau dans moi, j'ai jamais eu ce niveau d'effort-là. J'ai jamais, à part dans les centres d'achat, j'ai jamais rencontré le Père Noël. Moi, c'était juste, hey, réveille-toi, il y a des cadeaux. Ah, ben c'est quand même le fun. Mais non, mais Noël était vraiment plus dol niveau magie. J'avais complètement oublié ça. Mais ça, mon père se donnait. Mon père puis José qui était ma belle-mère, en fait, se donnait en salle pour nous faire croire que le Père Noël existait. On allait à la messe de minuit. J'étais élevé religieusement, personne n'est au courant, mais ça c'est arrivé. Plug ça très rarement dans la conversation, mais ça y est, mon coming out catholique. Mais c'est ça, quand on revenait de la messe de minuit. Oui. Puis là, je suis rendu bisexuel. Je te dis que le prêtre de 92. T'es rendu bisexuel, Vincent? Je ne suis pas au courant. M'excuse. Non, ben, des petits becs et moustaches, ça m'arrive. Mais c'est quand je suis en couple. Hein? Je suis en relation en ce moment. Oui, que ta blonde se laisse pousser une moustache. Ben oui, il travaille là-dessus, Marie-Ève. Marie-Ève, si tu nous écoutes... essaie d'être plus un shérif. Moustache-toi la face. J'allais parler de Noël, là. Mais je t'aime, mon amour. Fait que, même si t'as pas de moustache. Fait qu'à Noël, c'est ça, on venait de la messe de minuit, puis l'affaire, c'est qu'on avait une grosse fenêtre, là, genre comme de la taille de 3 humains énormes, là, en fait, pour le salon. Non, c'était une grande tabarnak de fenêtre. C'est le terme technique. Oui, grand tabarnak de fenêtre de marque, grand tabarnak. De 3 humains. Oui, exactement. Fait que là, c'est ça, puis quand on passait, genre, devant cette grande tabarnak de fenêtre-là, t'avais un de nos oncles qui était déguisé en Père Noël, puis genre, il était en train de finir le lait devant la fenêtre. Fait qu'on arrivait au moment où on le surprenait. C'était comme genre, oh shit! Fait que là, il est là. Puis là, comme on arrivait, on essayait de le trouver. Puis là, comme en rentrant, il était plus là. Puis il y avait notre oncle qui était en train de dormir parce que c'était classique, mon oncle Jean qui fait une sieste. Mais il y avait des traces de neige partout dans la maison. Fait que là, c'était juste comme, waouh! Puis là, un biscuit de mi-manger, puis c'était fucking cool. Malheureusement, petit truc qui a fini par les trahir. Un moment donné, j'ai checké comme les traces de neige. Puis ma belle-mère voulait pas, en fait, que ce soit de la vraie neige parce qu'elle voulait pas que ça tienne de l'eau. Fait qu'elle utilisait du Tide.
Mais pourquoi? C'est non bien con! La magie de Noël! Mais pourquoi? Donnez, Il voulait que ça soit comme... C'était citronné et toxique, tu sais. Je comprends pas, il y avait du Tide à terre à cause Il y avait du Tide avec des traces de souliers dessus. C'est chez les décotos. C'est des coteaux, c'est de classe. Les gens qui portent le moins de manteaux du Québec. J'adore tellement cette histoire-là, ça faisait peu longtemps que j'avais pas pensé à ça. Genre, littéralement, il prenait notre oncle le plus paresseux. Genre, comme son personnage faisait que c'était impossible qu'il ait fait l'effort de louer un costume. Genre, comme c'est ça qui avait la meilleure alibi. Pour faire la meilleure pièce de théâtre à travers une fenêtre grosse comme 3 humains qui se cachent, on arrive. Ils ont pris à peine de faire des terrasses puis de manger des demi-biscuits, mais pas foutu de mettre de la vraie neige. Oh, wow. Fait que c'est comme ça que Vincent a réalisé peut-être que le Père Noël n'existe pas, mais à part ça, tout était nickel. Moi, je pense que mes Noëls semblent tristes, mais pour être franc, sont vraiment heureux. Là, dans le sens, j'étais un enfant unique chez mes parents, chez ma mère, puis chez ma famille pendant 10 ans. Fait que, pourquoi j'ai ri? Non, mais je veux dire, comme ma mère, je pense qu'elle n'a jamais mis d'effort genre sur le Père Noël est passé, puis je la respecte pour ça, pour être honnête. Là. Je connais ma mère, puis je sais que c'est pas comme genre, c'est pas son créneau, genre la mythologie de Noël. Rock'n'roll Denise! Rock'n'roll Denise. Mais je sais que chez ma famille, là, c'était juste comme. Parce que quand mes cousins et cousines sont nés, là, puis sérieusement, si ma famille m'écoute en ce moment, ben tant mieux, vous écoutez le podcast, là, mais comme, sérieusement, tu sais, comme quand j'étais tout seul, c'était juste, hey, il y a des cadeaux, puis à un moment donné, va te coucher. Mais comme quand mes 4 cousins et cousines sont sortis une année après l'autre, qu'est-ce que la magie de Noël s'est arrivée? Mes oncles, mes tantes, ils ont donné de l'effort, là, genre, c'était comme, allez vous coucher, Père Noël arrive, le Père Noël est là, vous avez des cadeaux, puis retournez vous coucher, puis après ça, réveillez-vous, puis il y a des cadeaux. Je veux dire, je suis pas jaloux, ok? Mais je sens que l'effort était plus donné quand il y avait une majorité d'enfants proéminente que juste moi. Ah, ça c'est là. Mais bref, je n'en tiens pas garde à personne. Bref, mes Noëls semblent tristes, mais non. Je pense que c'est classique enfant-jeune aussi, parce que genre plus qu'il y en a, plus que genre les oncles et les tantes se donnent. Ouais, surtout quand c'est leurs enfants. Oui, ça aussi c'est une pas pire raison, mais c'est... À un moment donné, c'est vu qu'on avait la grande maison, parce qu'il y avait comme plein de place pour mettre du Tide. On dirait qu'on voulait la prémisse de mon melon, c'est le même! Je comprends pas que l'eau, pour eux, c'est du Tide. Comme, je comprends pas. Ben, c'était blanc, mais c'était juste comme pour vrai, à la limite du sucre en poudre déjà. Tide, ça n'a jamais été blanc. C'est bleu. Du Tide. Non, mais genre du Tide en poudre, là. Excusez, faudrait googler Tide 88. Ben ça, j'habitais avec toi, ok? Je pense pas que tu t'y connais en détergent. T'as fait le lavage pendant 3 mois avec de l'assouplisseur. C'est arrivé une fois. C'est arrivé... Non, le bucket est à moitié vide. Je sais. Ok, fait que ça sentait bon. C'est encore plus il saupoudrait du Tide. C'est ça que, comme, c'est la magie de Noël, de rendre. Je sais, mais pour vrai, c'est de l'intention. Excusez, on n'a pas tout. Ben ça, quand il est à l'épicerie, puis il passe dans les détergents, il fait « Oh, Noël, on est le 4 juillet! » Ça, mais là, ils font ce qu'ils peuvent, ma famille. Là, je suis celui qui a le plus d'études dans toutes mes 3 générations de famille, puis c'est super inquiétant ce que je viens de dire. Oh, c'est magnifique. La seule famille qui se lance des boules de Noël, c'est « Ah, mes yeux, ça chauffe! » On a passé proche de goûter à la neige aussi pour vérifier si c'était de la vraie. D'où le fait que, genre, pour vrai, il y avait vraiment plein des affaires à mettre à la place, mais je te dis, merci José, pareil, Chris de Beau Noël. Merci Peppa. Non, mais tu sais, au moins. Peppa qui nous écoute en passant. J'aime que, genre, que c'est Julie la première qui a conté son histoire de Noël, les efforts ont juste baissé d'histoire en histoire. On est thématique au moins. Vous comprenez, tu sais, moi, je viens d'une famille que ma mère, c'est une artiste peintre. En fait, c'est une ancienne comptable agréée qui a décidé de devenir une artiste peintre. Puis mon père, c'est un col bleu. Fait comme, tu sais, mon père est très manuel, comme il va penser, puis il aide full ma mère. Ma mère est full créative. Puis la magie chez nous, ça a toujours été comme à un autre niveau. C'est pour ça que je pense que je suis une fière représentante de Noël, parce que moi, j'y crois encore, Père Noël, je crois encore à cette magie-là qu'il peut avoir des miracles à Noël, tu sais. Puis j'ai ça être de même parce que je suis comme tellement naïve. Je suis comme, voyons encore là, à quel point je suis nounoune de penser que ça se peut, mais je suis comme... T'es exactement la fin de tous les films de Noël, mais t'es la seule qui saillit. Genre, t'es comme Scrooge, t'es comme, fuck, je suis rendu heureux!
Mais nous autres, c'est ça. Noël, ça a tellement été important pour nous parce que même, tu sais, faire le sapin de Noël, on avait notre tradition de on met une boule dans le sapin en faisant un vœu. C'est comme toutes des affaires que le monde ne font pas. Puis nous, c'était super intense. Puis c'est comme super cute, mais en même temps, c'est comme je suis une adulte enfant, là. C'est comme ça a eu des répercussions. Je sais pas trop comment tu vas le prendre, mais est-ce qu'on t'a déjà dit que tu aurais probablement fait une très bonne marionnette, Julie? Ouais, mais tu sais, demande-toi pas pourquoi j'en ai une marionnette, justement, COVID. Et bien là, j'irai vous la chercher tantôt, mais tu sais, pendant la pandémie, je suis comme, il me faut une marionnette, puis ça m'a vraiment, comme, c'est ça je suis. C'est tellement drôle. Mais Homer, là, dans l'épisode, c'est maudit, j'ai réalisé à quel point c'est un bon père et un bon père Noël. Oui. C'est fou comme quand il est pas un bon père. Voyons donc, Wilson, c'est pas un bon... Ben non. Ben là, je veux dire, il fait de son mieux, là. Attends. C'est peut-être la seule épisode où c'est qu'il étrangle pas son gars. OK, c'est un alcoolique qui va dépenser tout son argent dans le jeu. Parce que parce qu'il y avait un tuyau. Parce qu'il y avait Barney. Ben oui. C'est une activité père-fils aussi. Puis je veux dire, tu sais, il aurait pu garder le 13$, mais genre, qu'est-ce qu'il aurait pu acheter avec ça? Il voulait vraiment... tenter sa chance. Non, il a joué le tout pour le tout, là. C'est comme Chevy Chase dans le sapin à des boules, là. Il a tenté sa chance en voyant son frère kidnapper son boss. Ouais, non, excusez, mon allégorie est morte dans l'œuf. Parce qu'il a décidé d'être Père Noël parce qu'il pensait qu'il allait faire la pièce, mais finalement, il avait juste fait 13$. Fait que tant qu'à ça, va vers le jeu. Barney, il a dit une sure thing avec, voyons comment il s'appelle, Tourbillon. Oui, Tourbillon. Avec Tourbillon. Puis c'est Homer, il a vu un signe de Noël avec le petit reine au nez rouge. Puis, mais 99 je veux dire, quand je dis un bon père, je dis pas comme c'est le père parfait, au contraire, mais il fait crissement de son mieux, là. Non, oui, c'est pas ton... Non. Oui, mais Julie, ta barre est tellement haute niveau paternel. Ton père, il lançait des boules de neige sur le toit pour faire semblant qu'il y avait des reines. Mon père, il a pas l'argent pour les boules de neige. Il n'y a pas de galerie qui peut se payer. Ça reste que, OK, je comprends, il était pas là pour sa famille. Il est arrivé comme super tard le soir de Noël. Il est allé boire, genre, à la place de comme... Tu sais, je comprends. Puis il est juste pas présent pour ses enfants au final parce qu'il va prendre des cours pour être le Père Noël. Il arrive 9 heures plus tard de son chiffre. Je m'excuse, mais comme moi, ce qui est important à Noël, c'est de voir les gens qui nous entourent, pas d'aller faire des cours pour devenir Père Noël. En tout cas, moi, là... Ben, pour leur acheter des cadeaux. C'est sûr qu'il arrive... C'était ça où il arrive plus tôt puis il donne à Maggie un jambon qui squick, là. Tu sais, je veux dire... Ça a passé proche de ça. Ça a vraiment passé proche de ça, Le pire, c'est qu'en plus, tout l'argent qu'il a dépensé là-dedans, c'est à peu près 13$. Fait que s'il avait comme pas acheté les jambons qui squick pis tout, plus la job de Père Noël, il aurait eu 26$. Et on se rappelle qu'il a acheté des bas de nylon pour Marc. Oui, un paquet de 6. Hey, c'est pas rien. C'est super utile, les bas de nylon. Même moi, j'en porte des fois. Non, mais c'est important, les bas de nylon. Moi, je veux dire, j'en achète à 20$ puis je les brise après une fois portées. Je veux dire, c'est tellement fragile, cette shit-là. Mais comme... Homer, t'achètes des bas de nylon, tu vas braquer une banque, puis là, t'as l'argent pour acheter un poney. Faut aller aux courses. Oui, aller aux courses. Il y a une petite bière entre les deux. Oui, absolument, c'est ça. Peut-être 2 petites bières. Étrangler son fils aussi. Ça, c'est gratuit. Oh! C'est le fun de le faire quand t'es riche. Il y a quand même de quoi de... C'est rendre un personnage... Homer Simpson, c'est un peu comme les bougons, là, je trouve, là, dans le même genre. Genre, on rend un personnage qui est un peu alcoolique ses bords, un peu un papa pas tant, tout le temps là, une espèce de personnage qui est un peu désespéré, un peu sur le bord de la dépression, mais on le rend super attachant. C'est la même chose qu'avec les personnages des bougons, c'est des tours de scénaristes qui fait comme... mais en fait, je pense que c'est des traits humains qui nous rejoignent au final. C'est vrai. Moi, ça me fait rire la phrase de Bart qui se dit il y a toujours des miracles qui arrivent aux enfants pauvres à Noël. Et dans ces exemples, il y a les Schtroumpfs. Mais il y a un moment, c'est triste, mais finalement, je l'aime. J'ai écouté 3 fois cet épisode-là cette semaine pour me préparer à Julie. Puis, c'est ça, Noël aussi, les deux. Et William aussi. Joyeux Noël, William. Ah, merci. Joyeux Noël, les gars. Yeah. C'est un beau Noël, malgré
le virus. Mais bref, la fameuse scène, comme c'est ça, ils ont perdu aux courses. Et là, ils sont en train de chercher un ticket gagnant que quelqu'un aurait laissé à terre, genre, dans le parking. C'est super triste, ils font ça les deux ensemble. T'as Barney qui passe ça, c'est un peu fucking drôle en Avec passant. une décapotable et une poupée. Oui, mais c'est... Une poupée, une jolie dame. Ben, c'est une décapotable de quelqu'un qui a fait 130$, il y a une poupée de quelqu'un qui a fait 130$. Elle a juste... l'hiver, là. Oui, mais elle a une face fixe de juste comme... Ouais, c'est... J'étais une madame pour ce genre de micro-là. Je suis une femme seule la veille de Noël dans des jeux de course. Je suis à l'hippodrome de chien, puis il a gagné plus que 100$, ben moins de 150, cet homme. Elle est dans un vidéoclip de Pitbull, là, genre. Comme moi, c'est comme vraiment ça. Mais après ça, c'est ça, il y a le chien qui arrive, puis... tu sais, Bart veut le garder, pis t'as juste comme Homer qui cache pas, mais encore une fois, il fait de son mieux, il fait comme, ben, c'est un perdant, il a rien à gagner, ben, c'est un Simpson, dans le fond. C'est super cute comme phrase, c'est juste comme, ah, ok, ben, c'est la magie de Noël. C'est vraiment juste c'est vraiment cute, il dit, c'est un perdant, c'est une guinée, c'est un Simpson. Mais tu sais, c'est ça, je veux dire, c'est que c'est quand même des gens qui sont, de base, pas parfaits. Sont dégueux. Ben, tu sais, pas dégueux, mais tu sais, qui sont quand même pas. On montre jamais leur meilleur côté nécessairement. Puis c'est ça qui fait que c'est un humain aussi. Fait que je pense que c'est ça qu'on va chercher dans les Simpsons. Puis qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, je m'excuse, je change de sujet vraiment. Là. Ben non, mais le micro de M. Burns, quand il parle dans son micro. Oui. Vous vous rappelez du micro? Je l'ai dessiné parce que je trouve ça épouvantable. Mais comme qui parle dans son bureau qui était en or. Qui parle dans un micro comme ça, puis comme il est comme vous n'aurez pas de prime pour... je sais pas trop, c'est comme mais je pense que c'est pour ça qu'on fait du stand-up les boys. À cause de ce micro-là. À cause de M. Burns puis de Noël. À cause de M. Burns. Le stand-up, c'est notre prime de Noël. Moi, ça me fait rire à quel point ils disent comme continue de travailler pendant ce message, puis finalement tout le monde mange des beignes. Oui! En fait, ça devient un attroupement. Là. Ça part de Homer, puis à la fin, c'est quand même 60% de l'usine. Personnes. Oui, c'est... C'est comme l'espèce de truc là, de haut-parleur là, qui pitch la voix de M. Comme il lance aussi des postillons. En tout cas, moi, j'étais là. Il mange-tu des beignes lui aussi? Mais en tout cas, je sais pas quoi. J'ai trouvé ça étrange. C'est ça qui ça fait un micro de poche de même. Ça postillonne. Ça, c'est du vieux cartoon aussi, mais c'est... Mais sinon, il y a le gag aussi de comme Homer qui a perdu, mais il attend que le chien comme finisse la course. Il fait comme on laisse faire. Mais c'est long. Ouais, c'est ça le gag. Oui, non, je sais, c'est un bon gag aussi. C'est aussi comme vu que c'est le premier épisode, il y a beaucoup de personnages que leur esthétique vont changer drastiquement. On peut-tu parler du tablier rose de Mo? Oui, mais ses cheveux très noirs. Oui, non, c'est ça, il est extrêmement italien à ce moment-là. Il est smart aussi, ça c'est pas clair non plus. Là. D'où la joke de l'épisode où Sigbart devient un icône de psychologie. Là. Hey, Mo, qu'est-ce passa? Tu as perdu ton accent! Mamma mia! Tu sais, son bar, il est cute. Tu sais, comme il y a des petites cannes de Noël, il y a des cartes de souhait partout, des mini sapins. Tu sais, comme je disais, j'ai jamais vu Mo comme ça, tu sais, comme tout décoré autour de sa porte avec des guirlandes de Noël. J'étais comme, mais voyons donc, d'habitude, Mo, il est pas, tu sais, je veux dire, c'est un vieux désespéré, c'est un Grinch, Mo, c'est pas ce qu'on a. Oui, absolument, c'est celui qui a le plus de gags de suicide que de toute la série, Mo en plus. Fait que mais c'est Jean Beauchamp qui avait dit ça à un moment donné, puis c'est peut-être une récurrence, mais ça se peut-tu que les gens en dépression aiment beaucoup Noël? Hey, je pense que peut-être que ça va chercher la lumière qu'on a perdue. Moi, je pense qu'il y a une certaine... Je pense que les films de Noël, puis cet épisode-là l'amène, mais il y a une certaine mélancolie à Noël agréable. La nostalgie, ouais. Tu sais, le fait d'être seul dans un temps où c'est que tout le monde est rassemblé, il y a de quoi de comme... Tu sais, ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a une genre de mélancolie de Noël qui est quand même bizarrement agréable. Ouais, un peu, j'ai l'impression. Puis c'est niaiseux, mais tu sais, dans un monde où si t'étais un... Je vais essayer de le dire sans trigger personne ou sans rendre ça lourd. Fait que c'est vraiment un défi. Mais si t'as des affaires, mettons, si t'as le bonheur pas facile, j'ai le goût de dire... J'ai l'impression que tu vas avoir un peu rien contre une espèce de 3 semaines où t'es forcé d'être plus cheerful que d'habitude, genre. C'est plus facile de trouver des affaires plus belles. J'ai vu un post aujourd'hui, en fait, qui m'a beaucoup ému. C'est une fille que je connais qui a malheureusement des troubles alimentaires. Puis elle parle du fait qu'il y a beaucoup de monde qui chiale contre Noël, mais tu sais, elle, le fait d'avoir un contexte pour manger full, ça restait quand même un moment où elle s'alimentait somme toute. Il y avait une obligation alimentaire qui faisait qu'elle commençait l'année alimentairement plus en santé
que bien d'autres mois dans l'année. Puis par conséquent, ça lui faisait du bien. Fait qu'elle voulait peut-être que le monde slack un peu sur genre comme les parties de famille, c'est pas bon pour la santé mentale. Pour du monde, ça peut l'être terriblement. Ouais. Tu sais, je pense aussi que, tu sais, justement, là, tu sais, je pense que tout le monde vit Noël pareil, mais différemment. Ouais. On s'entend comme, justement, l'épisode des Simpsons, on s'entend, là, c'est comme, leur Noël, Chris, ils ont un cadeau puis c'est un chien, mais eux autres, c'est leur version d'être heureux à cette période-là de l'année. Puis d'autres, c'est d'autres affaires. Là, je pense qu'on a tous un souvenir de Noël. Je pense que c'est peut-être un peu pour ça qu'il y a une belle mélancolie de Noël. On a tous un souvenir de cette période-là de l'année où c'est que c'est comme, mais... tu sais, comme moi c'est genre la fois comme le souvenir que je me souviens le plus c'est je me souviens qu'à Noël ma mère m'a acheté un gros Faucon Millennium de Star Wars genre puis c'est le cadeau que je me rappelle le plus mais comme c'est comme un des premiers cadeaux que j'ai eu de Noël là, presque là, que je me souviens là. C'est super cute mais c'est ça on a tout un souvenir de même là, ouais ben si je viens de penser à quelque chose puis encore une fois ça je pense pas que c'est lourd mais c'est il y a un moment donné, je vous promets, je m'en vais quelque part avec ça, j'ai arrêté d'aller à mon party de Noël familial d'un des côtés de ma famille, c'était tout simplement parce qu'il y avait trop de chicanes. Puis quand je suis tombé en couple, encore une fois, mon amour, je t'aime. Ça fait pas de moustache. Oui, non, c'est ça, mais à part ça, j'adore. Non, mais on s'est créé un peu notre propre Noël parce que tous les deux, en fait, comme on a un peu une anxiété performance et une anxiété sociale avec, mettons, trop de monde dans une famille, genre trop de small talk dans un même soir, c'est quelque chose qui a tendance à nous faire paniquer. Fait qu'à un moment donné, on s'est mis à faire. Je fais du bénévolat pour un refuge de chats avec elle le 25. Puis après ça, on s'achète des Fruit Loops la veille, évidemment, puis plein d'alcool, puis on écoute genre, comme on a une liste de films qu'on travaille toute l'année, puis on a, mettons, 4 ou 5 films qu'on se tape, on se fait un marathon de films parce qu'on aime beaucoup le cinéma. Puis bref, je suis pas en train de vous dire faites tout ça, fuck vos familles. Ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai l'impression que Noël... Il n'y a pas assez de refuges de chats. Ben oui, non, mais il y en aura toujours assez pour vrai. Faites du bénévolat. Mais il y a un effort collectif, j'ai l'impression, de rendre Noël le fun. C'est pas la même chose pour tout le monde, mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de comme volonté. C'est pas parce que tu crois nécessairement à la naissance de Jésus, mais genre à Noël, il y a une espèce de comme. On va essayer de se faire la période. On va essayer de se faire un moment le fun qui nous représente vraiment, qu'on ne ferait pas à d'autres moments. Puis peu importe de ce que c'est, je trouve que c'est quelque chose de fondamentalement beau, de comme faire un effort d'être bien d'une manière qui ressemble à pas le reste de l'année. Fait que je suis ému. Il est émouvant cet épisode-là, tabarnak. Non, mais on est tout ému, mais tu sais, il y a aussi le fait que Noël, tu sais, je trouve que mes Noëls d'adultes sont tellement plates. C'est comme, tu sais, c'est plus... On dirait que mes Noëls d'adultes, j'essaie de recréer ce que je vivais quand j'étais jeune, puis ça sera jamais pareil. Puis là, ce que j'essaie le plus, c'est avec, tu sais, de recréer la magie pour les enfants, tu sais, c'est d'essayer de donner cette magie-là à d'autres enfants éventuellement pour qu'ils puissent avoir ça dans leur cœur aussi, parce que c'est pas tous les enfants qui peuvent vivre ce genre de Noël-là. C'est pour ça que comme j'essaie de travailler sur des séries de Noël, puis j'aimerais créer quelque chose par rapport à ça, ça me touche vraiment beaucoup parce que j'ai l'impression d'être une adulte jamais satisfaite de Noël, puis qu'on n'est plus capable. Tu sais, oui, je comprends. Toi, au moins, tu as trouvé, Vincent, une genre de façon d'être à Noël qui est magique pour toi et ta blonde, mais ça reste qu'il y a quelque chose encore de plus grand que ça que Noël cache, là, tu sais. En tout cas, voilà. Mais moi, c'est vrai que c'est plate un Noël d'adulte, mais pour être franc, moi, ça me détend tellement, cette platitude-là. Il n'y a rien de mieux que genre, moi justement, quand je vais à Noël chez ma famille, puis comme mes jeunes cousins et cousines déballent leurs cadeaux, puis tout, puis moi j'ai juste mon alcool, puis je les regarde sur le coin de la porte, puis je suis comme juste, moi ça me détend tellement. Personne ne t'a parlé de Marie-Pierre Morin encore. Non, mais tu sais, je pense que c'est ça, quand il y a des enfants autour, Noël est différent. Moi, dans ma famille, on n'a pas encore d'enfants. C'est comme, mais moi et mon frère, on est les plus jeunes, mais nous, on n'a pas eu d'enfants ou quelque chose. Fait qu'il n'y a comme pas eu de continuité. Fait que je pense que Noël va changer quand il va y avoir des enfants à la maison ou quelque chose comme ça. Fait que, tu sais, pour l'instant, c'est juste des adultes comme un samedi soir, puis on se ramasse à manger ensemble comme un autre souper de famille dans notre vie de famille, à part qu'il y a des after eight, tu sais. C'est juste ça qui change. Ah, c'est bon, les after eight. Je sais pas c'est quoi. Mais tu sais, les films de Noël, tu sais, comme tout se mettre dans l'ambiance de Noël, il y a quand même quelque chose de vraiment cool là-dedans. Puis tu sais, dans les Simpsons, on le voit aussi dans l'épisode que, à un moment donné, Homer sort pour aller chercher un sapin de Noël. Puis là, il va voir sa maison qui est comme triste. Puis après, il va encore voir la maison de son voisin qui est comme méga décorée, puis super hot. Puis, tu sais, il y a encore l'affaire d'espèce
de sapin à des boules. Là. Genre, je veux avoir plus je veux avoir plus de lumière, je veux avoir un plus gros. Il y a comme une quête qui est très américaine, je trouve, dans cet épisode-là. Ben, c'est weird à dire, mais c'est très notre vie de tous les jours, surtout en ce moment. Là. Tu regardes les Instagram, les Facebook, c'est que hey, regardez-moi, je suis heureux, tout ça. Mais c'est exactement ça des décorations de Noël. Là, regardez comment on est festif. Non, c'est ça, on est les plus heureux de la rue! Mettons, t'ouvres la porte, ça se peut que ces gens-là, ce soit une chicane à ne plus finir Noël, puis tu vas à côté chez les voisins, puis celui qui a juste un Père Noël qui allume, c'est genre, eux autres, ils chicanent pas, puis ils écoutent des films. Ça, c'est drôle. Genre, si je t'éblouis, mais genre, j'ai besoin de sucre, là, t'as ta tasse, parce que les voisins, tu chicanes sur le bill d'électricité. Il y a une fusillade, carrément. Ça fait de l'éclairage. Ben oui, encore plus. Wow, y a-t-il quelque chose qu'on a d'autre à dire sur le spécial des Simpsons de Noël? Ouais, Julie, on a-tu fait le tour de tes notes? Ben, tu sais, il y a comme aussi Bart qui amène la notion de miracle de Noël, là, je trouve, à un moment donné, quand il dit à Homer comme, c'est ça justement le miracle pour les pauvres enfants de Noël. Tu sais, il est quand même jeune, Bart, pour avoir cette notion-là de miracle de Noël. Je trouve ça vraiment intéressant quand même pour un enfant qui apporte ça, puis que le père est comme, ben oui, c'est vrai. Je pense que ça vient avec une réalité, justement, quand t'as pas beaucoup de moyens. Tu deviens comme. Tu réalises un peu plus ou tu deviens comme un peu plus comme clairvoyant à ces affaires-là. Là. Tu vois un peu plus à travers les illusions d'enfants. Ouais, c'est vrai. Mais c'est le fun d'y croire aussi. D'ailleurs, parlant de miracle de Noël, parce que l'épisode se finit quand même avec comme toute la famille qui chante. Il y a beaucoup de gags vraiment pas drôles dans les chansons de cet épisode-là. De genre, mettons, genre Bart qui chante dans le choral au début, puis qui fait comme genre Batman pur, Robin en peut plus. Mais c'est une traduction littérale de genre d'une parodie de tune de Noël. Batman's Man, Robin lays an egg, mais c'est juste que ils l'ont pas vraiment. Ouais, c'est juste, c'est comme un genre de classique parodie de Noël de tune, mais en anglais. Mais je pensais que c'était vraiment juste un disque gratuit envers Batman. Non, ben oui, en théorie oui, là, mais c'est vraiment juste qu'ils l'ont traduit littéralement. Là. Je pense que comme la traduction québécoise n'était pas on point à ce temps-là. Ok, mais à la fin aussi, c'est genre le petit reine au nez rouge, comme il était mignon, comme un champignon! Moi, c'est là que c'est ça, aussitôt que j'ai vu comme le credit, puis j'ai vu la tune de Noël, je me ok, proche. J'ai arrêté complètement. J'ai dit, bon, l'épisode est fini. Non, ben c'est ça, je l'ai écouté 3 fois, j'ai toffé jusqu'à 3 bouts différents sans jamais finir cette tune-là, moi non plus. J'ai même pas commencé, tu vois. Ben là, t'as gagné la course de pas écouter. La coupe de Noël. La Christmas Race. Mais il y a aussi le fait d'avoir un chien à la fin qui est comme... Tu sais, moi, j'avais une famille avec un Golden Retriever. Tu sais, comme, ça représente vraiment la famille parfaite, là. Tu sais, comme les enfants, le chien. C'est vraiment la famille comme... On a une maison... Tu sais, les autres sont comme parfaits en étant hyper imparfaits. Mais j'adore le fait qu'il y a un chien à la fin puis que les valeurs comme passent du capitalisme, là, genre d'avoir notre prime de Noël à finalement, on a un chien puis on va s'en occuper puis il va faire partie de la famille. Fait que, tu sais, c'est ça qui m'a fait pleurer au final. C'est comme... mais tu sais, c'est cute. Même si c'est épouvantable, tout le message du début de j'ai ma prime de Noël, puis c'est comme je vais mourir, on a un chien, on va lui donner de l'amour. Moi, je suis partie à pleurer, c'est bien ça. Mais il y a toujours ça dans les Simpsons où qu'au final, c'est qu'ils essayent de reproduire la famille parfaite, presque le rêve américain. Là, c'est ça, là, avoir un chien, les 2 enfants, voire peut-être les 3, les parents qui sont encore ensemble. Ils ont une grande maison pour leurs moyens. Là, absolument. Fait que. C'est une autre époque aussi, mais tu sais, c'est du monde qui font ce qu'ils peuvent, mais tu sais, les Simpsons, à la base, c'est une grosse réponse à comme toutes les sitcoms de famille où techniquement tout va tout le temps bien. Genre, c'est... ce que j'ai en tête, c'est les Jetsons, pour une raison que je connais pas trop, mais c'est... Tu sais, genre, c'est... tu sais quoi, Julie, ou... Ben, j'en ai vu, là, mais comme c'est pas les shows que je regarde dans la vie, là. Mais tu sais, ou les pierres à feu, ou tu sais, c'est ça, tu sais, genre, ou les sitcoms, mettons, genre Family Value, ou c'était tout ça, ou... Ben, family puis dit un déterminant, puis... Oui, non, je sais, mais tu sais, en général, les familles vont bien, en général, les familles sont aisées, tu sais, personne n'a tant besoin d'argent que ça, personne fait tant d'erreurs non plus, à part, mettons, genre, le jeune parce qu'il est jeune, mais tu sais, tout le monde... Bill Cosby. Oui, aussi, ça, c'est plusieurs types d'erreurs. C'est pas dans la sitcom. Ouais, il a transcendé le personnage. Mais je sais pas, c'est quelque chose d'intéressant avec les Simpsons aussi, puis spécifiquement à cette époque-là, où ce que c'était,
Tu sais, il y a des erreurs qui sont limite volontaires, il y a des erreurs qui sont liées au manque d'éducation, il y a des erreurs qui sont reliées comme à comment la société est faite là-dedans. Tu sais, genre la maison, dans notre tête, c'est une grosse maison, mais tu sais, à l'époque, s'acheter une maison, c'était une autre game aussi. Tu sais, genre le marché n'était pas exactement la même chose, mais ils sont clairement endettés, ils sont clairement insatisfaits. Tu sais, Homer aime pas sa job, mais il est là pareil, mais comme il y a quand même cette espèce de volonté-là d'avoir un beau Noël malgré que tout va mal. C'est pour ça que je trouve que Homer est un bon père là-dedans. Il s'automédicamente avec de l'alcool et du jeu de chien, mais au final, il revient avec un cadeau qui rend vraiment toute la famille heureuse. Là. Puis ça, c'est... Bravo, Homer. C'est comme la En fait, c'est même c'est à cause de Bart qu'ils n'ont pas un beau Noël en théorie. C'est vrai. C'est ça. Puis je pense que c'est comme un peu dans Forrest Gump, le fait que c'est des erreurs qui s'accumulent, qui fait que par le hasard, il y a une fin heureuse qui est comme pas vraiment la faute de personne, mais que ça arrive comme ça. Je veux dire, le chien, il saute dans les bras comme si... Je veux dire, s'il n'avait pas été dans le parking, c'est comme une espèce de synchronicité. S'il n'avait pas été dans le parking en train de chercher des trucs à terre, ben, il n'y aurait pas eu le chien parce que l'autre ne l'aurait pas sacré dehors. Il y a comme une synchronicité qui est, pour moi, un peu la représentation de ma vie. J'étais comme, oh mon Dieu, je vis ma vie à travers cette scène-là. Mais ça reste que tout est dans tout, tout est là, puis tout arrive à un moment parce que tu étais là dans ta quête, puis c'est émouvant. OK? Oui! Ben c'est sur beau mot-là, on va finir cet épisode de Rire Jaune-là. Coudonc, hey, merci Julie pour tes belles anecdotes de Noël, puis ta présence, ma foi, très festive. Là, si vous voulez, encore une fois, là, allez voir le vidéo sur YouTube parce que Julie a mis l'effort, je pense pas pour le podcast, je pense juste en général parce que c'est comme le génie de Noël. Oui. Mais merci de ta présence, Julie. On peut te suivre sur les réseaux sociaux, où c'est qu'on peut te suivre? Tu quoi à plugger? JulieBeausoleil.tv sur Instagram, évidemment. Ou sinon, on va sortir un podcast, moi puis ma gang d'auteurs filles qui s'appelle El Fiasco. Ou juste, En fait, si on est 8, en fait, on est 7 auteurs en tout avec un gars. En tout cas. Puis ça s'appelle avec un gars. Ça s'appelle El Fiasco. Ça va être disponible en janvier. On a été subventionné par le Conseil des arts. Fait qu'on est super contents. On va faire ça. Puis sinon, c'est ça, Instagram, JulieBeausoleil.tv. Alright, mais merci beaucoup d'avoir été là. Merci Vincent Descoteaux. Merci William Bernanke. Merci beaucoup. Puis vous autres, ceux-là qui nous écoutent sur les médias sociaux, sur nos Spotify, sur iTunes, Apple Music et toutes les applications de podcast. Salut, bonjour. Aussi, bonjour à ceux-là qui nous écoutent sur YouTube. On est très festifs en ce moment, si vous voulez nous voir. Cliquez, subscribe, la petite cloche, je l'ai dit en anglais, mais c'est pas grave. Puis un petit like aussi sur toutes les applications. Interagissez. Puis sinon, on se revoit. Puis regardez le bye-bye. Oui, on se revoit l'année prochaine pour un autre de Rire Jaune. Un joyeux Noël 2020.